celui-là. Et il y a combien de postes donc, justement de l'agglo? Comment ça fonctionne en termes de réussite, de pourcentage? Vous pouvez le garder comme ça. Alors, pour chaque commune, en fait, les communes sont représentées au conseil communautaire en fonction de leur nombre d'habitants. Donc, chaque commune envoie un certain nombre de délégués. Et là, ils ont voté, la CREA a voté dernièrement les représentations de chaque commune. Donc, après, c'est en fonction du nombre d'habitants. Sotteville étant la deuxième commune de l'agglomération, ça veut dire que Sotteville a un poids dans les décisions de la CREA. Et c'est une des choses qu'on souligne parce que, je le disais tout à l'heure, les différentes listes en présence sont très discrètes sur l'aspect CREA des choses. Pourtant, à la CREA, ils prennent des décisions. Et par exemple, M. Bourguignon et Mme Pan, qui se disputent sur Sotteville depuis quelques mois, à la CREA, leurs votes sont rigoureusement identiques. Rigoureusement. Et par exemple, un de leurs derniers faits d'armes, c'est d'avoir voté ensemble, et avec la droite, l'augmentation des tarifs de la TCR. Donc vous avez la CREA qui, au moment d'un épisode de pollution particulièrement aigu, dit oh ben on va faire 3 jours de transport gratuit, tant mieux. Mais enfin, quelques mois avant, ils avaient augmenté les tarifs et les abonnements, ce qui est dissuasif pour un certain nombre de gens pour prendre les transports en commun. Donc on insiste sur le côté CREA et ça rend encore plus important le fait de voter pour des listes comme la nôtre. C'est que ça permettra cette année de se faire entendre au niveau de la commune, et ça c'est important, mais aussi au niveau du conseil communautaire. Et là, il y a des sacrées décisions qui se prennent, des sacrés budgets à gérer, des choix qui se font, qui engagent vraiment l'avenir.